IDPS, viva! Viva! IDPS, viva! Viva! Abokende ou bien abokende? Azali susu na likambo ya koloba parce que bakolo tonga basali nini tozolobela ye totie mai na monoko te tozoloba akanga bisaka na ye asala nini parti oyo eza ya bato nyonso tu parti oyo eza ya famille ya kabuya te famille oyo ezali ya biso nyonso tu. Alors ye boni akokoma homme fort na IDPS moto makasi azalaka olingi koyebisa bango ke na komba oyo ya kolongola basekretare généraux totikala komona fédéraux na nsima ya bapase na biso savedike yango nazoloba ayebi te soki ayebaki akokaki kolanda bafédéraux te po bafédéraux basalaka eloko Nous devons tous unir nos efforts pour restaurer et renforcer notre maison commune, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, afin de garantir un avenir meilleur pour tous les Congolais. Dans cette conférence de presse, nous allons essayer de remonter à la genèse de cette crise en examinant ses causes et ses conséquences avant de proposer des pistes de solutions durables. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la genèse de la crise, l'Union pour la démocratie et le progrès social a lutté pendant des décennies pour l'avènement de la démocratie et l'instauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Cela impliquait notamment le respect de textes légaux et le respect de textes légaux réglementaires qui régissaient tout État qui se veut moderne et démocratique. Cependant, au cours des dernières années, ces partis ont accusé une faiblesse en violant par moments ses propres statuts. La clairvoyance du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prévoyant son indisponibilité à la tête du parti, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la veille de sa prestation de serment en tant que président de la République, a pris des mesures pour rendre effective cette disposition statutaire. C'est ainsi qu'il avait nommé le membre de la Convention démocratique du parti, complétant ainsi les triumvirats nécessaires pour l'intérim. Cette initiative visait à assurer que toutes les structures requises par les statuts du parti étaient en place. La dérive et la violation de textes, malheureusement, ceux qui devraient appliquer, respecter et faire respecter ces textes ont agi autrement. Plusieurs décisions prises par la Convention démocratique nationale, CDP, ou la commission de discipline pour sanctionner les cadres du parti, auteurs de cette violation de statut, illustrent bien mes propos. Nous pouvons brandir quelques-unes de ces dérives. Avait pris des sanctions contre M. Banmousseya Augustin, Nakweti Guy Florentin, Moulumba Kalonji Emmanuel, Tingebou Mukuta François Xavier, Kabouya Kilumbu Augustin. Ils étaient sanctionnés par la Convention démocratique pour avoir tenté de débaucher pour neutraliser la CDP ou la dédoubler, afin de neutraliser tout le monde. Ça n'a jamais été d'application. Nous avons la décision de la Convention démocratique portant la déchéance de M. Augustin Banmousseya, qui avait voulu dédoubler M. le président de la CDP, Wankwenda, pour avoir une autre convention démocratique. Donc un secrétaire général qui détruit les statuts de parti par la non-observance de texte. Je vous rendis les décisions. Ces décisions ici l'excluent. Car la convention démocratique
exclu, lui les récupère, il les pompe, il les soutient, il les donne l'énergie. De la même manière, Jacquemain Chabani était aussi écarté en créant un CEA, le grand frère de l'autre Aboukan CEA Gédéon, pour dédoubler Jacquemain Chabani en créant une autre scène. Oui, bien, toutes les décisions sont ici. La déchéance de M. Guy Florentin, destitué comme membre de la CDP par la CDP, est récupéré pour créer une autre CDP par le secrétaire général. Lui, il s'entend partir. La décision excluant le président et membre de la commission de discipline, afin de neutraliser notre commission de discipline, M. Emmanuel Moulumba Kalonji, membre de la commission de discipline, écarté et débauché pour créer une autre commission de discipline en dehors de la CDP avec notre papa Wamkwenda. La décision est là, qui n'a jamais été appliquée. Protégé par le même secrétaire général. C'est grave, il n'est pas la partie. Je parle avec de preuves. Vous avez la décision, la CDP, la résolution 001, une CDP, 4e session extraordinaire, portant exclusion de Kabound à l'huile de pêche. Cette décision a été adoptée, exécutée parce que ça lui profitait, afin de prendre les villes juridiques. Elle est là, la décision de la même convention. A exclu Kabound. Elle est la même convention. La résolution 002 du même parti portant exclusion de la même personne à l'Assemblée nationale pour qu'il quitte l'Assemblée nationale afin de laisser ça aux membres de l'UDPS. Cette décision était exécutée parce que Mbat avait pris le poste. La décision, la résolution 004 UDPS CDP 4e session du 20 janvier 2022 instituant la commission réparation et réconciliation CRR ainsi. La convention démocratique du parti avait pris une décision de mettre une structure qui va mettre de l'ordre, réconcilier tous les fils du parti ensemble, c'est pardonner pour être la décision de monsieur lui-même est là. Décision 003 UDPS CDP 4e session portant élévation d'un secrétaire général du parti. On a exécuté ça parce que c'était ton avantage. On est ramené un secrétaire général. Ce n'est pas le président de la République qui l'a fait secrétaire général, c'est la convention démocratique. Parce que le président avait laissé toutes les structures normales pour que ça puisse évoluer démocratiquement. En tant que frappé par l'article 96 de la Constitution. Donc, par contre, c'est la Félix, c'est qu'elle dit qu'en asalaki musala na ye ya kobongisa nyonso etali légalité ya parti ebato oyo atikaki ebango oyo babebisi barésolution nyonso na balandi bino yango à titre illustratif, en complétant ce que je viens de brandir, les congrès attendus 30 jours après n'a jamais eu lieu. Les décisions du parti sont prises par une seule personne, le secrétaire général, au lieu d'être le fruit d'une gouvernance collégiale comme prévu par l'article 26 de nos statuts. Les dysfonctionnements du parti, les dysfonctionnements internes de l'UDPS a eu des conséquences graves et inquiétantes, affaiblissant non seulement le parti, mais définissant également son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir. Cette crise organique a plongé l'UDPS dans une situation préoccupante aux répercussions multiples et incalculables. Un parti paralysé, le mépris des compagnons de lutte, la personnalisation et la concentration excessive des pouvoirs dans les mains d'une seule personne et la prise de décisions de manière unilatérale, sans consultation ni en collaboration avec les autres membres
complète du parti et ronge son fonctionnement et son envergure chaque jour. Cette situation a entraîné une désorganisation et une inefficacité générale, affectant gravement la capacité du parti à fonctionner de manière cohérente et démocratique. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, conséquence de cette crise pour les partis. Le dysfonctionnement interne de l'UDPS a eu des conséquences graves, affaiblissant non seulement le parti, mais aussi ternir son image et son efficacité en tant que parti au pouvoir. Cette crise organique a plongé l'UDPS dans une situation préoccupante aux répétitions multiples. Perte de confiance et de cohésion. L'incapacité à tenir des réunions régulières, à consulter les membres, à respecter les processus démocratiques internes, à créer une crise de confiance au sein du parti et parmi ses alliés. Les antivaleurs ont trouvé refuge au sein d'un parti qui, paradoxalement, avait fait de la lutte contre les fléaux minant la société congolaise son cheval de bataille. Cet état de choses a contraint bon nombre de combattants, tout en demeurant dans leur cher parti UDPS, à se désintéresser de ses activités, plus de participation aux réunions, à la base, dans les cellules et dans les sections. Infiltration des opportunistes. Dans ce désordre organisé, le clientélisme, le népotisme ont élu domicile au sein du parti. Des opportunistes et situationnistes, hier détracteurs patentés de l'UDPS, du feu président du parti et de l'autorité de référence devenue ange parce que président de la République aujourd'hui. Se sont taillés et se taillent encore la part du lion en accédant à certains postes et mandats révélant à l'UDPS au détriment, voulais dire, des ayants droit. Faut-il souligner que, inconnus dans le rang de l'UDPS, ces profiteurs ne connaissent même pendant leur exercice, leur fonction, ni l'hymne du parti, ni un seul slogan du parti, qui sont les leitmotifs qui allument et maintiennent la flamme du parti et des combattants lors d'un engagement combattant. Il y a lieu ici de se poser la question sur la responsabilité managériale de leurs recruteurs. Des hommes politiques, souvent sans lien avec les valeurs et l'histoire de l'UDPS, ont pris des positions de pouvoir. On observe l'arrivée de nouveaux membres issus des anciens régimes, mobutistes et kabylistes, nommés à des postes de responsabilité. Cette situation des hommes politiques, souvent sans lien avec les valeurs et l'histoire de l'UDPS, ont pris des positions de pouvoir. On observe l'arrivée de nouveaux membres issus des anciens régimes, mobutistes et kabylistes, nommés à des postes de responsabilité. Cette situation a créé des frustrations profondes parmi les vétérans de l'UDPS, qui ont sacrifié leur vie des décennies durant pour la lutte démocratique. Menace à l'intégrité et à la stabilité politique de l'UDPS. Le non-respect des statuts et l'usurpation de pouvoir ont affaibli la structure interne du parti, engendrant des divisions et un rôle décisionnel et d'initiative démocratique. Le respect des statuts, assurer que toutes les actions et décisions se conforment strictement au statut du parti. La transparence, mettre en place des mécanismes de transparence pour toutes les décisions importantes, garantissant ainsi la confiance de membres. Cadre de conciliation et d'unité. Deuxième point. La deuxième mission est de constituer un cadre de réconciliation et d'unité au sein du parti pour affronter les échéances futures de manière plus unie et plus forte. Cela nécessite un diagnostic inclusif, organiser des discussions ouvertes avec tous les membres du parti, incluant toutes les sensibilités pour comprendre et résoudre les frustrations et les divisions. Une médiation. Utiliser la médiation pour
résoudre les conflits internes et favoriser la cohésion. La valorisation des sacrifices, rendre hommage aux martyrs de l'UDPS et aux héros de la lutte pour l'accession du parti à la magistrature suprême, dont la Force du Progrès et tous les avant-gardistes. En même temps, reconnaître et honorer les combattants qui ont combattu depuis la première heure, tout en encourageant les nouveaux adhérents de manière respectueuse. La convocation d'un congrès extraordinaire. Enfin, la cellule de crise doit aider la convocation d'un congrès extraordinaire pour initier une réforme profonde et un retour strict au respect des statuts du parti, dont l'objectif de la révision des statuts, réviser et si nécessaire amender les statuts pour les adapter aux défis actuels tout en respectant les principes fondateurs. L'élection d'une nouvelle direction du parti, élever le président Félix Tshisekedi au rang de président du parti, les désigner autorité de référence et élire une nouvelle direction politique du parti conformément au texte. Candidat 2028. La planification des stratégies. Développer une stratégie claire pour les futures échéances politiques, en s'assurant que le parti est préparé et uni. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, avant de clore mon propos de ce jour, je tiens à adresser mes plus vifs encouragements à tous ceux qui ont eu le courage de dénoncer l'arbitraire instauré au sein de notre parti par son secrétaire général, premier responsable de cette crise, dont la gravité des fautes mérite la saisine de la commission d'audit et de la commission de discipline du parti. Et les cas échéants, devant la justice en cas de détournement ou d'usage abusif des fonds du parti. Votre encouragement et votre détermination à défendre les valeurs fondatrices de l'UDPS sont exemplaires. Je salue particulièrement la déclaration politique du 11 juillet 2024 de la présidence de l'UDPS Tshisekedi, portant retrait de confiance placée à la personne d'Augustin Kabuya Chilumbu en sa qualité de secrétaire général du parti, par les secrétaires nationaux, membres de l'exécutif national de l'UDPS. Votre désaveu du secrétaire général rencontre la volonté de la majorité des combattants. Continuez à vous battre pour la justice et la démocratie au sein de l'UDPS. Seule la lutte libère. Nous lançons aussi un vibrant hommage à tous les compagnons de la liberté qui ont défendu le texte depuis la mort du frère Etienne Tshisekedi Wamuluba d'heureuse mémoire. Je cite tous les combattants de la Force du Progrès, où je fais hommage à Jekobea, à Mukato, à Seba, à notre président de la Ligue des jeunes, de l'UDPS. Je profite pour rendre hommage à notre président de la Ligue des jeunes de l'UDPS et président national de la Ligue des jeunes de l'Union sacrée de coalition pour son courage. De citer personnellement un des secrétaires généraux qui ne nous avait pas compris en son temps, mais qui a fini par nous comprendre. Et je demande à la salle d'applaudir pour le courage du docteur Etienne Ilongo. Nous n'allons pas nous en passer sans citer Papa Wamkwenda de tous les sacrifices qu'il a eu faire pendant le combat de la légalité. Je souhaite également exprimer mon soutien indéfectible
aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et au commandant suprême des armées, pour leur engagement dans la guerre injuste qui nous est imposée à l'est du pays par de puissances prédatrices de nos richesses. Votre bravoure et votre dévouement pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre nation sont une source de fierté pour tous les Congolais. Nous sommes à vos côtés et nous vous soutenons dans cette lutte et prions chaque jour pour que l'Éternel Dieu vous assiste. Enfin, je vais rendre hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa clairvoyance et sa vision en dotant l'UDPS de ses organes vitaux avant sa prestation de serment en qualité de président élu de la République démocratique du Congo. Il a démontré son engagement envers notre parti et ses principes. Cette initiative a permis de maintenir une certaine stabilité au sein de l'UDPS, en dépit de l'appui et sa confiance par celui qui attendait une gestion responsable du parti, auteur de turbulences actuelles, le CG en partance. Nous devons continuer à soutenir sa vision et son leadership pour un avenir meilleur. Chers compatriotes, mesdames et messieurs de la presse, chers invités et amis de la démocratie, la crise actuelle au sein de l'UDPS est un appel et une situation qui doit interpeller toute bonne conscience, qui appelle en urgence la réforme et la restauration des principes démocratiques et des statuts fondateurs du parti. Sans ces changements, l'UDPS risque de continuer à s'enfoncer dans la crise. Pour entretenir cet espoir encore tenu par les membres, les sympathisants et les alliés de l'UDPS, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut réparer et corriger. L'UDPS a besoin d'un leadership exemplaire et d'un management responsable et urgent. Qui ont détourné, qui ont donné leur responsabilité pénale. L'UDPS garde sa propriété. Sa propriété. C'est encore une machine de combat qui fait encore redorer sa blason et piétiner tout adversaire sur le combat démocratique et politique. C'est pourquoi aujourd'hui, nous prenons nous-mêmes nos responsabilités déléguées par nos pères fondateurs pour dire non à tout celui qui est en train de saper l'honneur de l'UDPS et violer nos textes. Donc l'UDPS va remonter en puissance aussitôt l'installation du comité de crise avec tous les éléments qui vont gérer à l'intérieur et le parti sera réveillé et remonté et nous allons gagner tous les challenges à venir. Ceux qui m'ont la porte à Mounel, la il ne faut pas tromper. Kaboun a détourné la toiture de notre maison UDPS et Kaboun a voulu enlever la fondation UDPS. Ils ont joué le même rôle. M23 et M23 2. L'autre police de la destruction de nos statuts et de nos valeurs. L'autre police de la destruction de notre fondation. Heureusement que les combattants de l'UDPS gardent la force du changement et ils se sont réveillés. Le président Cheko s'est mis debout, le président Imani s'est mis debout, le président Mukato s'est mis debout. Tous les grands leaders ici se sont mis debout et même les députés, les conseillers du président, les secrétaires nationaux, les présidents fédéraux, parce qu'ils connaissent mieux les valeurs fondamentales sur qui repose l'idée. Je tiens ici à remercier en tout cas les docteurs pour l'invitation. Et pour ce qui me concerne, je tiens à rappeler à tous les jeunes du parti que nos valeurs comme social-démocratie sont la liberté, l'égalité et la solidarité. Les institutions demeurent, les hommes passent. À l'UDPS, Tshisekedi ne nous a pas appris de faire des hommes forts. Il faut plutôt construire des institutions fortes.
IDPS viva! IDPS viva! Abokende ou bien abokende? Azali susu na likambo ya koloba parce que bakolo tonga basali nini. Je crois que ndenge tolobi komba oyo eza ya individu moko te, komba oyo ezali ya kombata moko te, komba oyo ezali mpona bavaleur na biso, bavaleur na biso oyo bandeko na biso basalir yango, valeur oyo parce que tobundaki bakombata bakufaki makila etangaki. Ça veut dire que tokoki ko sacrifier komba na biso te oyo biso tobundaki, tokoki te kovandre oyo biso tozwaki na makila. Yango tozoloba peut-être ye azalaki na biso te, peut-être ye atambolaki na biso te, pendant que toza kobunda on dirait ye azalaki distrait, parce que soki ayebaki valeur ya komba akoki jamais koteka ata eloko. Je crois que na ndenge bomoni bato awa zoba aza te, baposte oyo tokoki kokipe bato apeperde wana baleki biso na eloko te. Balobi on ne change pas l'équipe qui gagne. Comment biso to gagner bato wana? Ça veut dire que biso ne faut pas remplacer bato wana na baposte wana, mais ye azwi azo remplacer bakude na baposte oyo bakomata izo bazala. Voilà tolobi biso toza en conflit na ndeko Kabuya te, tozali en conflit na secrétaire général parce que azalaki censé ya kogérer parti bien. Lokola akoki kogérer te, parti eleki ye na munene, parti eza kilo mpona ye. Voilà pourquoi biso bagene nyonso ya IDPS biso kutu toza besoin ya congrès te. Est-ce que toza besoin ya congrès? Je crois que tozolakisa ye bakombata IDPS bazongaka nsima te. Banda secrétaire général Mutanda tozalaka kaka bongo, ebandaka kaka na bagroupe moko ya moke epuis ezwi bato nyonso. Toye na ndeko Mutanda, toye meme na Jacquemain mpe ezalaki kaka bongo, na ndeko Mavungu mpe ezalaki kaka bongo, na ndeko Jean-Marc mpe ezalaki kaka bongo. Sikoyo ye aza nani po ezala bongo te? Tangu na ye ezali nini? Tozoloba yango na lingala bien po bato nyonso bakomprendre. Tozolobela ye totie mai na monoko te. Tozoloba akanga bisaka na ye asala nini? Parti oyo eza ya bato nyonso tu, parti oyo eza ya famille ya Kabuya te, famille oyo ezali ya biso nyonso tu. Alors ye boni akokoma homme fort na IDPS moto makasi azalaka. Voilà pourquoi toyebisi ye bagene nyonso tu alanda te bato bazoflate ye. Même na dernier jour ya Kabund tomonaka bagene mosusu mpe baye kobeta maboko na permanence, basinfiltraka balataka mpe bakolo ya Kabund na sa bachemise, tokangaka bango, topesaka mpe transport, toyebisaka bango basali bazonga na bandako na bango. Voilà toexhorte ye na bonne foi aza ndeko na biso aevite bapire oyo boya, parce que mabe liboso eza ya makasi. Bandeko nyonso tu na katanga deja
babandi déjà kokata baekiji na ye tomoni déjà na fédération ya Lubumbashi te bauti kodésavoué ye kala mingi te awa bandeko mosusu bazodésavoué ye ligue des jeunes mpe kala mingi te na butu ya lobi abengaki bafédéraux po apesa bango mbongo po basala badéclaration mpo na soutien mais tolingi koyebisa bango ke na komba oyo ya kolongola basekrétaire généraux totikala komona fédéraux na nsima ya bapase na biso savedike yango nazoloba ayebi te soki ayebaki akokaki kolanda bafédéraux te po bafédéraux basalaka eloko toza awa na docteur Sylvain ayebi mokolo oyo permanence na biso oyo ya mavumbu dernier jour ya mavumbu azalaka na kati ya permanence alingi asala point de presse na bafédéraux na biso na kati mais lokola base se décidaki je crois que azotaki te en tout cas, notre ami Jégo Béa, petit nana histoire de la partie, n'est le kaki, mais toujours prendre le club à Congolais tout en général pour la Bisso. Moi personnellement, dans mon papa Etienne Seguet, dans mon maçonnerie repose en paix, dans mon âge à papa, dans mon ado pour l'habitude, mon mobile va atteindre ma puta. Même va atteindre ma puta la Congo, tata moi mon pour l'ado pour l'habitude, moi au peuple mais peuple congolais va être un monde noir pour bail, va comprendre les délits, au tata, au mais aussi international, on va nous comprendre les jeux, on va nous parce que la combat n'a rien. Si on veut il dépend des pouvoirs. Quand on a sa misala, n'engage donc au jeu un père fidèle. Mais le autre commence à la les jeunes, le code sur la partie. Nous on ne peut pas accepter. Papa est déjà pour femme moi et bâti. Souvent, réalité moi maman c'est quitté. Comment c'est la cachette de l'Afrique? Si aujourd'hui comment se développe, ça sera la renaissance de l'Afrique tout à fait. Ça va venir par la page d'application. Et le guide Tika exalté. Du proverbe Biba. Abonnez-vous massivement sur Légende News officielle télévision. Makambo etali mboka, makambo etali ba député, makambo etali ba président, makambo etali onzele bukana kitope oboy. Car la Légende News télévision, vous s'abonner et vous abonnez parce que pour nous makambo etali mboka, ba chasseur d'images. Légende News officielle. Yeah. Boya et makambo eza. Abonnez-vous massivement. Les gens News TV, chaîne à Banamboka. On est ensemble. Bonjour les gens, abonnez-vous. Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner massivement à la chaîne Légende News officielle. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas déçus. Bonjour, c'est le pasteur Jacob Biaï. Je tiens à vous inviter de vous abonner sur Legend News officielle pour l'information sportive avec impartialité et véracité.